celui qui vient à Dubaï et qui veut travailler à Dubaï, s'il ne gagne pas de l'argent, c'est un connard. L'histoire, Nabila, c'était moi et Ron, tout niqué en 2021. Tout niqué en 2021, il s'arrête jamais. Marc, il s'arrête jamais. Les crypto-monnaies, pour moi, 2021, pour moi, il y a Solana. Ouais, et puis bon, je te rappelle quand même qu'on s'est rencontrés à Marbella. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Marc, aussi appelé Marc MMA, Yes. aussi appelé Docteur Crypto. Yes. Comment ça va, Marc, aujourd'hui? Ça va très bien, ouais. On Ça est bien va. là, On est bien, tranquille. On est où là? On est à Dubaï. On est à Dubaï et c'est quoi cet endroit The maintenant? Address, Le The Address, le nouveau, sur JBR. qui est ouvert il y a un mois. Voilà, donc est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, en Voilà. 2-3 mots? Donc moi, je m'appelle Marc Mazur, donc Marc MMA, c'est de là que ça vient. J'ai 42 ans, je suis belge et j'habite depuis 3 ans Marbella. Ok, super. Quelles sont tes différentes sources de revenus? Voilà, tout simplement. Alors revenu, d'abord j'ai investi dans mes compétences. Donc moi ma spécialité c'était le consulting en sécurité informatique. Donc j'ai toujours 2-3 clients historiques. Après ça dans l'immobilier et le trading et gestion financière, crypto-monnaie. Donc ce sont mes différents piliers dans lesquels j'ai des revenus. Très bien répondu. Maintenant, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton parcours? Voilà, même tu peux commencer dès l'enfance un petit peu rapidement en 2-3 mots. T'étais un enfant comment? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Moi enfant j'aimais bien bricoler, tout démonter, toujours eu un tournevis dans la main. Mon oncle, j'ai eu la chance, était dans l'électronique et travaillait pour une boîte qui s'appelle Petrofina, donc qui était au Gabon, télécommunications, ce genre de trucs. Donc quand le premier ordinateur a vu le jour et qui arrivait en Belgique, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à chipoter sur un ordinateur à l'âge de 8 ans. Et puis après ça, j'ai accroché. Lui aussi, il aimait bien faire de la bourse. À l'époque, c'était dans le journal, il regardait les cotations, il téléphonait pour prendre des ordres. Donc j'ai toujours vu ça un peu de loin, ça m'a toujours un peu intéressé, mais je ne comprenais pas. Donc voilà, puis après ça, moi j'ai fait des études dans technologie de l'informatique. Donc moi je suis sorti à l'an 2000. Donc dans le monde marché du consulting, de l'informatique, de la sécurité informatique. Voilà. Je travaillais pour une boîte qui s'appelle aujourd'hui Engie, qui s'appelait avant GDF Suez et avant Electrabel. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire l'ouverture du marché de l'énergie en Europe et d'être le premier quand il y a eu des rachats d'unités de production en France, la CNR, la CHEM, ce genre de choses, à Lyon, dans le sud-ouest. Et donc par la force des choses, comme c'était le début de l'informatisation des salles de marché. Donc là on est dans les années? On est en 2001-2002. Ok, d'accord. Et à l'époque c'était par fax, par téléphone, il n'y avait pas de système informatisé. Et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir créer le système informatisé, participer très fortement à la création de ce qu'on appelle un EMS, Energy Management System. Donc ça fait par des traders jusqu'au back-office. Et entre tout, il y a toute la chaîne d'une salle de marché. Et donc voilà, j'ai implémenté ça partout en Europe et dans le monde pour GDF Suez pendant une dizaine d'années. Et j'ai fini mon parcours là en étant donc CTO de l'entité GDF Suez Trading. C'était aux alentours de 2012. Voilà. Super intéressant, donc ça c'est le parcours. Ça, c'est la première partie. C'est la première partie. Ouais. Et après, pour changer un petit peu, parce que là, les gens ils se disent comment t'es arrivé là, t'es passé un petit peu dans des boîtes un petit peu traditionnelles, tu portais la chemise, exact. non? Voilà. Comment, est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi le déclic, je l'ai eu en 2006 en lisant un bouquin qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche de mon copain Olivier Seban, que vous connaissez sûrement dans l'immobilier. On lui passe le bonjour. Salut Olivier. Salut. Et donc voilà, j'ai lu ce bouquin et ça m'a fait un déclic. Et en fait, j'ai tout plaqué par après. Et en 2006, j'ai commencé à investir par moi-même. J'ai acheté une première maison que j'ai rénovée. Puis avec la plus-value de la première maison, j'ai acheté une deuxième. Et j'ai fait tout un montage dans l'immobilier classique, appartement, surface commerciale, en parallèle de mon métier chez GDF Suez. Et j'ai toujours été passionné par la sécurité informatique. Comme on travaille dans le système de salle de marché, trading, tout ce qui était informatique industrielle, c'est natif la sécurité. Et puis est venue l'évolution de l'informatique et on a mis des mondes dessus, architecture, ce genre de choses. Et moi j'étais un des premiers architectes chez GDF Suez pour l'infrastructure et la sécurité et tout ce qui était trading. Et donc voilà, et puis par la force des choses, quand j'ai quitté GDF Suez, Engie a... Ça c'était en quelle année que tu as quitté? 2012 je pense de mémoire. 2012, ok. J'ai démissionné et là je me suis mis comme consultant en sécurité informatique puisque j'adorais faire ça. Puis là j'ai commencé à travailler pour BNP, pour ING, pour Belfius, pour les opérateurs mobiles. Et il y avait un gros projet en Belgique où ils voulaient créer un wallet pour faire du paiement et de l'identité. Il y a une grosse boîte qui s'appelle Accenture qui avait décroché un contrat de 40 millions d'euros. Je vous passe les détails. Après 9 mois et avoir cramé un certain nombre de millions d'euros, c'était une catastrophe. Et moi j'étais très impliqué là-dedans et j'ai eu la chance de pouvoir présenter au conseil d'administration, au COMEX, une proposition en retirant Accenture et en repartant de zéro. Et donc j'ai créé une solution qui aujourd'hui s'appelle It's Me, que vous connaissez si vous êtes belge, qui aujourd'hui il y a plus de 6 millions d'utilisateurs. Ça remplace la carte d'identité, le passeport et tout ce qui est carte de paiement pour faire de l'authentification, de la signature et de la signature qualifiée. Donc on peut tout faire sauf divorcer et voter. Bon, voilà, on peut acheter des maisons à distance, etc. Et c'est reconnu au niveau européen pour remplacer la carte d'identité. Donc le Luxembourg l'a implémenté, la Hollande, l'Allemagne est occupée et bientôt la France. Donc tout ce qui est France Connect et ce genre de choses va être remplacé dans les 2 ans qui viennent par ma solution qui s'appelle It's Me.
où donc je déposais un brevet avec une boîte qui s'appelle Gemalto, qui est une boîte de sécurité très connue dans le monde et en France. Donc par rapport à cette étape de ta vie, c'est super. Et après, bon, il y en a qui auraient pu s'arrêter là et même avant. Qu'est-ce qu'il y a à poursuivre, voilà. Après ça, moi j'ai décidé, comme j'avais pas mal de sources de revenus, donc je continue à faire un peu de consulting, l'immobilier qui permet d'avoir des revenus passifs. Et puis après ça, On est en quelle année là à peu près? Là, on est 2016-2017. 2016-2017, voilà. D'accord. Et donc en parallèle, j'ai toujours fait du trading pour moi depuis 2007, de façon très active. 2008, crise financière, subprime, 2009, blockchain, nouvelles technologies, combinaison de la sécurité informatique et du marché financier. Donc pour moi, c'était le rêve. 2012, je fais mes premiers investissements dans le Bitcoin, à plus ou moins $50. 2012, d'accord. Voilà, 2012. Et donc depuis ce jour-là, j'ai toujours fait du trading traditionnel sur les indices, sur le forex, sur les crypto-monnaies, un peu d'actions à l'époque et ce genre de choses. Puis voilà, à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas de formation, etc. Donc on apprend de ses erreurs, on fait des erreurs, on crame des comptes, on apprend, et voilà, de ses échecs. Et puis après ça, j'ai rencontré certaines personnes dans le monde du trading, Jean-Louis Cussac, Rodolphe Stéphane et d'autres personnes, Romain. Et voilà, et donc du coup on progresse, on partage de l'information, et du coup on arrive à avoir une bonne approche, une bonne technique, une gestion de risque. Parce que le trading c'est 85% de psychologie et de gestion de risque, 15% de technique. Et puis une fois qu'on a compris comment ça marche, aujourd'hui je suis co-gestionnaire d'un fonds au Luxembourg avec un ami à moi. On a plusieurs millions d'euros en gestion. Je gère mon argent et puis là depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans, j'essaie d'expliquer aux gens c'est quoi la blockchain, c'est quoi la crypto-monnaie, pourquoi c'est important d'investir dedans, parce qu'aujourd'hui on a l'ère du Minitel pour les Français qui connaissent au niveau de la crypto-monnaie. On n'est pas encore à Internet et on n'est certainement pas à Google ni à Amazon. Donc c'est important, je pense, que tout le monde comprenne, que tout le monde investisse dedans un petit peu, de façon régulière, pour être dedans. Parce que je pense que c'est l'économie d'aujourd'hui, mais c'est surtout l'économie de demain. Car la crypto-monnaie, on ne peut pas la manipuler. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, les États-Unis qui déclarent la guerre il y a quelques jours avec Biden, Covid, qui est peut-être quelque chose d'un peu, une guerre bactériologique. On attaque des gros États, on attaque le Vatican, etc., etc. Il y a plein de choses qui se passent. Et là, pour situer, sans te couper, on est le 1er mars 2021, exactement. Voilà, exactement. Et moi, ça fait depuis 6 mois que je dis qu'on va avoir une guerre mondiale. Et là, en un mois, on a changé de président, ils attaquent la Syrie. C'est pas pour rien. La cash machine des États-Unis, c'est faire la guerre. Bref, je ne vais pas rentrer dans les aspects politiques. Mais si on regarde un peu tout ce qui se passe dans le monde et qu'on rassemble, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Le Brexit, on parle de revenus universels, etc. Et je pense qu'on prépare les gens à un gros changement, à une grosse révolution au niveau des marchés financiers et de la finance globale. Dans les années 60, en Afrique par exemple, le Zaïre a été divisé par 10 par 100. Je pense qu'en Europe, il pourrait y avoir quelque chose qui peut se passer. Le Zaïre, c'est la monnaie ? Ouais, à l'époque, dans les années 60. Et donc, vous aviez 1 million de Zaïre, le lendemain, vous avez plus de 10 000. Voilà, parce qu'ils ont dévalué la monnaie pour rembourser les dettes et repartir à zéro. Donc là, quelqu'un qui regarde ça, qui a peur, qui se dit « Ouais, même ma monnaie, elle n'est pas en sécurité dans un compte en banque », qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Moi, je pense qu'il faut diversifier, comme dans tout investissement. Et l'avantage, pas de all-in. Jamais de all-in. Et puis après ça, quand on a une certaine source de revenus et qu'on s'informe, on investit dans l'immobilier, on investit dans l'or, on investit dans l'argent, on investit dans des montres, on investit dans des voitures, on investit dans du vin. Après ça, on investit dans ce qu'on aime bien, mais il faut diversifier. Et je pense que la diversification passe par la crypto-monnaie. JP Morgan a annoncé il y a 2 jours que ça serait bien que les gestionnaires de fonds investissent entre 1 et 5% de leurs avoirs dans les crypto-monnaies. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je dis qu'il faut investir 10% dans une gestion de portefeuille. Voilà, donc maintenant en plus que JP Morgan le dit, tout le monde va l'écouter. Les autres vont suivre la tendance. Voilà, et l'avantage de la blockchain, de la crypto-monnaie, c'est qu'on ne peut pas la manipuler. Parce que tout est distribué dans le monde et on ne peut pas manipuler la valeur. Les marchés financiers classiques, ils émettent de la fausse monnaie, ils manipulent les valeurs, on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qui se passe depuis 2008 et ce qu'on appelle le quantitative easing. Et donc c'est ça le gros avantage de la crypto-monnaie. Et aussi les crypto-monnaies, donc Bitcoin calqué sur le modèle de l'or, on fait du minage, donc ça veut dire qu'on peut transformer des ressources naturelles, un cours d'eau, du solaire ou de l'argent en mettant des investissements, les virtualiser dans la crypto-monnaie en minant, et après ça on peut l'utiliser où on veut dans le monde. Donc c'est des solutions pour des pays qui ont des contraintes économiques ou politiques par rapport à une monnaie. En fait, dans la crypto-monnaie, il y a plein de choses à creuser. Il a parlé du minage, il a parlé de la réserve de valeur, et on ne peut pas creuser ça dans un petit interview comme ça. Donc Marc, où est-ce qu'on peut te suivre rapidement ? Moi sur mon site MMA Patraka, donc ça c'est un peu mon motto, j'explique tout ça et il y a encore plein d'autres choses dans la crypto-monnaie. Il y a ce qu'on appelle les NFT, donc c'est la tokenisation d'art, il y a la tokenisation d'actifs, de maisons, de voitures, etc. Et l'idée de tout ça, c'est d'arriver à retourner une économie locale avec une vraie valorisation et la valeur que ça crée, la retourner aux personnes qui ont investi de façon équitable. Ça c'est vraiment l'idée, non contrôlée par les États et qu'on ne peut pas manipuler.
Et donc voilà, sur mon site, moi, je propose une formation où j'explique tout ça. Et voilà. On en parlera à la fin de ça. Ouais. En tout cas, comme il vous l'a dit, la force de Marc, ça a été, il a parlé de chance. Moi, je pense pas que ce soit de la chance, mais il a été là au moment où les choses se faisaient. Là, actuellement, vous êtes là au moment où la crypto-monnaie est en train, voilà, à l'époque du Minitel. Ça veut dire que c'est là qu'il faut s'y intéresser, c'est là qu'il faut s'intéresser à tout, NFT, etc. Donc, comment s'informer? Il y a différents acteurs sur le marché. Moi, je vous présente Marc. Voilà. Donc, et puis la crypto-monnaie, à partir de 2017, quand Nabila a commencé à en parler, tout le monde s'y intéressait. voilà, Pour la petite histoire, Nabila, c'était moi et Romain derrière. On avait fait placement de produit avec elle pour essayer de la promotion de nos services. Ça avait fait un buzz incroyable sur un quiproquo. C'était très très marrant. Tout le monde a parlé de l'effet Nabila. Ben voilà, il y avait Marc derrière et Romain. Et Romain Bayeul qu'on salue également. Salut Romain. Donc, tu m'as parlé de différents investissements. À un moment, tu as parlé de montres, tu as parlé de voitures. Est-ce que tu aimes bien les voitures, Marc? Bah ouais, moi j'aime bien les voitures, bien sûr. Déjà, dis-nous tout. Moi, historiquement, j'ai toujours aimé les voitures. En Belgique, j'avais une Lotus Elise S1, j'avais une Toyota Supra 2JZ GTE, donc ceux qui connaissent Fast and Furious, Targa. Puis j'ai eu un Ford F-150, j'ai eu une Ferrari 480 Spider en Belgique. D'accord. Après ça, arrivé à Marbella, j'ai racheté une autre Ferrari 480 Spider. J'ai une BMW M6 et j'ai une C63S. Et là, ici à Dubaï, je viens d'acheter une Nissan GTR Black Series 2016. Bon, voilà. Bon, là, on est un petit peu dans le pays des voitures, donc ça fait rêver les enfants et les adultes d'ailleurs. Mais attention, c'est des investissements. C'est des investissements, c'est des investissements. Quand je les utilise pas à Marbella, elles sont en location. Et d'ailleurs, t'as quoi comme montre là? J'ai voilà, une Frank Miller. Donc crypto, Bitcoin. Voilà, donc c'est le nouveau modèle. Numéro 8 de 500. Voilà, super intéressant. Bon, il y a trop de sujets à parler dans cette vidéo. On va essayer de pas trop détailler. Là, je vais te parler un petit peu de la localisation. Toi, t'es né en Belgique. Ouais. Tu as bougé en France, tu as travaillé avec des acteurs français. Ouais. Tu nous as parlé de Marbella. Ouais. Quand est-ce que tu es allé à Marbella? Raconte-nous un petit peu cette histoire. En fait, moi, je voulais quitter la Belgique pour la qualité de vie et pour pouvoir profiter, être près d'un endroit où il y a des moyens de communication intéressants. On a beaucoup regardé à l'époque avec ma compagne pour aller à Miami ou à différents endroits. Et au final, on est allé en Floride, on a fait le tour de la Floride, puis on est allé à Marbella, on a découvert Marbella. Marbella, c'est extraordinaire, c'est toujours en Europe, c'est le plus au sud, il n'y a pas de pollution, c'est la meilleure espérance de vie. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a l'océan, il y a le ski. Il y a tout, les gens sont sympas, l'espagnol c'est facile à apprendre, il y a un aéroport international, Ibiza 45 minutes, le Maroc à 1h30. Ne venez pas tous. Et il a fait la pub là, c'est fini. Ne venez pas tous. Bon, on mettra le lien d'agent immobilier en description aussi. Ouais, et puis bon, je te rappelle quand même qu'on s'est rencontrés à Marbella. On s'est rencontrés à Marbella, tout à fait, on n'a pas raconté notre histoire. Bon, super par rapport à ça. Et Dubaï dans l'histoire en fait. Est-ce que tu étais déjà venu? Explique-nous un petit peu ton histoire avec Dubaï. Dubaï, ça fait plus ou moins 7 ans que je viens. Je viens pour faire des séminaires avec Olivier Seman, principalement sur l'immobilier, où il m'invite comme expert pour intervenir dans ses masterminds et ses formations. Ici, sur La Palme, on va toujours au Sofitel en général. Moi, je suis toujours venu dans un mode, formation, les clients, les machins, donc toujours être très minuté. D'accord. Et puis là, mon pote, Grégory, salut, qui me dit, vas-y, on va à Dubaï, on part après Noël, on part une dizaine de jours. Alors, je dis, vas-y, moi je viens 5 jours. 10 jours, 10 jours. Moi je dis vas-y 5 jours c'est bon, petite valise, 5 slips, 3 t-shirts, 2 maillots de bain et voilà j'arrive ici. Là on est quoi? On est 1er mars. On est 1er mars 2021. On est toujours là parce qu'on est arrivé, moi je suis arrivé avec mon pote avec Benja, on est arrivé, il y avait Gradure avec nous et puis bon forcément de fil en aiguille on a rencontré Adé Laurent, on a rencontré des influenceurs, des machins, des trucs, des bazars, toutes des célébrités et puis par la force des choses, des gens très intéressants. Dubaï c'est une dinguerie. Voilà. Moi quand je suis venu ici j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit celui qui vient à Dubaï et qui veut travailler à Dubaï s'il ne gagne pas de l'argent c'est un connard. Je dis comme on l'a dit, je comprends pourquoi maintenant. Il n'y a que des opportunités ici dans tous les domaines, c'est un truc de dingue, c'est une dinguerie. Et c'est la première fois que je vois un pays où il y a une vision. J'ai rien à dire, vas-y. Je vois la première fois, donc j'ai pris la résidence ici parce que voilà on est là depuis un certain temps. Et puis comment ça se passe d'ailleurs très rapidement, sans rentrer dans les détails? 10 jours tout est fait. 10 jours tout est fait? Incroyable. Est-ce que tu as quelqu'un à recommander du coup? Ouais, Khadija, on peut lui donner les coordonnées. Khadija, incroyable, elle fait ça, mais professionnelle, tout. Je mettrai les informations dans la description. Voilà, exactement. Et Dubaï, incroyable. Donc on vient ici, on devait faire une formation pour devenir résident. On vous explique la vision du pays, les règles, comment ça se passe, les coutumes locales, etc. C'est la première fois que je vois ça. On débarque en Europe, il y a quelqu'un qui s'installe en Europe, il est lâché dans la nature et tire ton plan. C'est un truc de dingue. Marc, les clichés sur Dubaï, ils sont vrais ou pas? C'est-à-dire tout ce qui est négatif, ils disent on n'est pas libre, etc. Non, c'est totalement faux. Totalement faux.
Et je pense aussi, je vais pas rentrer dans un sujet de religion ou quoi que ce soit, mais il y a une très grosse désinformation sur tout ce qui se passe du côté arabe sur l'Europe. Hein. Venez, vous verrez. C'est des vrais gens, c'est impressionnant. Hein. Informez-vous par vous-même. Informez-vous par vous-même. Il faut venir voir pour comprendre. Super. Donc, on a parlé des voitures, on a parlé de ta localisation. J'aimerais te parler de tes objectifs, parce que tu as des grands objectifs, on voit ce que tu as fait par le passé. Actuellement, c'est quoi un petit peu tes objectifs? Est-ce que tu es plus tranquille? Tu arrives à un certain âge? Tout niqué en 2021. Tout niqué en 2021, il s'arrête jamais. Marc, il s'arrête jamais. Tout niqué en 2021. Là, je peux expliquer. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu plus? Allez, prends le micro, arrache-toi. Voilà. Donc j'explique un peu. Donc j'ai la chance de rencontrer ici Universal Studios et les personnes qui s'occupent de tous les artistes sur la zone française, sans les citer. Et on a discuté, et eux ils ont des objectifs qui sont alignés avec les miens. Et on fait une collaboration avec tous les artistes français de chez Universal Studios par rapport à la crypto-monnaie, par rapport à la blockchain, parce que c'est quelque chose, je pense, c'est le futur, et c'est quelque chose d'équitable. Et ces gens-là sont des gens qui ont une vision, pérenne du marché et équitable vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Voilà, pour le dire comme ça. Et donc on a des très 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 gros objectifs. Au bout d'un moment, si vous voyez que tous les grands acteurs, ils se penchent sur quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose d'intéressant. Je sais pas, moi je pense qu'Elon Musk qui quand même à sa façon essaie de faire comprendre aux gens qu'il faudrait peut-être penser à regarder la crypto-monnaie par rapport à ce qu'il a fait avec Tesla et SpaceX. Je pense que c'est un visionnaire ce mec. C'est pas n'importe qui a inventé un lanceur de fusée qui atterrit, qui va aller sur Mars. C'est un visionnaire. C'est Tesla, c'est un visionnaire. Avant ça, c'est lui qui a fait PayPal. C'est un mec, c'est un visionnaire dans tous les domaines. Moi, je me considère pas comme lui, mais j'ai toujours 3 ans d'avance en général sur ce qui va se passer dans les domaines. Voilà, mais chacun à son échelle. Et je pense que la crypto-monnaie, la blockchain, je le dis encore une fois, c'est le présent, mais c'est surtout le futur. Ok, super. Par rapport à ça, donc tu veux détailler le projet un petit peu? Ou c'est bon, tu as donné les grandes lignes, c'est bon? C'est bien les grandes lignes. Ok, super. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe entre maintenant, donc le 1er mars et l'été, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, il faut suivre, c'est tout. Donc sur Snapchat aussi, on peut te suivre. Ça, bien sûr. Pour les jeunes, qui aiment bien la fête, etc. Il y a des exclus sur Snapchat. Moi, j'ai mon motto dans la vie, c'est work hard, play hard. Et puis ça, c'est work harder, play harder. Voilà, ça veut dire dans le respect. Quand on s'amuse, on fait pas semblant, en fait. Exactement, c'est ça. On y va à fond. Bon, ça va être un petit peu difficile de visionner, mais tu te vois où dans 5 ans? Bon, je sais pas, moi je suis déjà très bien comme je suis là, mais moi simplement créer encore un très gros projet. Donc j'ai fait l'ouverture du marché de l'énergie avec des projets quand même qui sont vraiment bien. It's Me, c'est un truc révolutionnaire. Et là, ça va être le 3e gros projet de ma vie, mais ça va être le projet d'une vie, ce que je suis occupé de faire avec les personnes avec qui je travaille. Et là, on va vraiment tout niquer et tout révolutionner. Très 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 fort, très fort. Bon, ça sert à rien que je te pose la question dans 10 ans, c'est pareil. Donc là, tu peux prendre un petit peu le temps de réfléchir. Quelqu'un qui regarde cette vidéo, je te demande pas de le convaincre par rapport à la crypto-monnaie, mais je te parle de quelqu'un un petit peu plus lambda, qui a un petit portefeuille simple, tu vois. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Voilà. Déjà, moi je pense quelqu'un qui veut sortir, de la boîte et évoluer. Moi je pense, il doit lire le bouquin Tout le monde mérite d'être riche, première chose. Deuxième chose, après ça, il doit vouloir passer à l'action, parce que quand on fait rien, on n'a rien. 0 € multiplié par 1000%, ça fait 0 €. Troisième chose, pour créer des revenus complémentaires, je pense que tout ce qui est dropshipping, e-commerce, avec des investissements de base et en étant de l'énergie, de la motivation, ça permet de créer de la valeur. Avec cette valeur, après ça, on réinvestit dans d'autres piliers, immobilier pour avoir quelque chose de périn, par exemple, dans les crypto-monnaies. Et on peut faire une chaîne de valeur comme ça. On peut, par exemple, ce que va générer l'immobilier, on peut le réinjecter dans la crypto-monnaie de façon régulière. Ce que va générer la crypto-monnaie, après ça, réinvestir dans autre chose. Les vases débordants, c'est ça? Ouais, voilà. Et puis c'est prendre la valeur, la plus-value de l'un, leur mettre dans l'autre pour de nouveau faire une culbute. Et on fait des pourcents. Et le fait de faire ça et d'investir dans des piliers différents, on diversifie et on est dans 2 ou 3 piliers. Et ça permet d'avoir des revenus qui se compensent. Si par exemple l'immobilier va moins bien parce qu'il y a un Covid et par exemple les locations Airbnb vont moins bien, par exemple le dropshipping, le e-commerce explose parce que les gens sont chez eux, ils achètent. Et ça permet de compenser l'une chose avec l'autre. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est essayer de diversifier. Après ça, il faut faire ce que vous aimez et vous investir dedans à fond. Et il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur et il faut y aller de façon pondérée. Par exemple, si vous êtes employé, vous pouvez très bien commencer avec une profession complémentaire, commencer petit à petit, investir du temps après, puis passer un 4/5e, un 3/5e, faire une pause carrière et vous lancer sans prendre de risques. Voilà, il ne faut pas tout plaquer et dire vas-y, j'y vais, all-in, je vais faire du trading. Le trading, ça s'apprend sur plusieurs années. C'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. C'est pas du casino, c'est pas du gambling, c'est pas du pari sportif. C'est quelque chose de réfléchi où il faut se poser et investir du temps. Voilà. Super. Bon, là, je pense que tu as dû convaincre pas mal de personnes. Maintenant, il y a quelqu'un qui est motivé, il a envie de passer à l'action, il a envie de s'informer, il veut aller plus loin.
Actuellement, quels sont tes services? Qu'est-ce que tu lui proposes? Moi, ce que je propose aujourd'hui sur mon site, donc, c'est tout ce qui est lié à la blockchain, à la crypto-monnaie, la gestion de portefeuille en général, l'analyse technique et comment investir de façon régulière pour les gens qui veulent investir de façon régulière sans se prendre la tête avec une stratégie, ce qu'on appelle le dollar average. Après ça, j'explique comment faire des choses plus évoluées avec ce qu'on appelle du swing trading, donc du trading sur plusieurs jours, plusieurs semaines, de l'intraday, donc des positions qui durent qu'une journée, pour finir par du scalping. Mais le scalping, c'est la Formule 1. On commence par apprendre à rouler en karting avant pour finir la Formule 1. Puis ça dépend de chacun, le degré d'investissement et le temps qu'il veut investir. Et moi, j'explique tout ça dans ma formation. Donc c'est toutes des vidéos, des PDF. Il y a 1 heure de coaching par semaine. Je fais des lives. Ici, je vais commencer à faire des lives Twitch privés pour les membres de la communauté où j'explique comment ça se passe. Voilà. Et l'idée, c'est de vous faire progresser et que vous soyez autonome. Moi, je sais pas l'objectif que vous restiez avec moi toute votre vie. J'ai un canal Telegram dans lequel j'explique les positions que je prends, j'analyse, je mets les graphiques, j'explique pourquoi, comment, etc. Et aussi le fondamental derrière les crypto-monnaies. Super, juste 2 petites questions, on rentre pas trop dans le détail, c'est juste voilà. Là, les gens ils se posent juste la question, ils se disent ça me paraît un peu compliqué, je connais pas. Est-ce que la barrière à l'entrée, elle est grande? Non. Première question, tu vas pouvoir y répondre. Et deuxième question, à quel capital? Il y en a, ils disent ouais, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Juste ça, voilà, parce que ça peut faire peur à pas mal de personnes. Voilà, juste réponds-y tranquillement. Voilà, je vais prendre l'exemple très simple. La barrière à l'entrée, il y en a pas. Moi, quand j'ai créé ma formation, j'ai pris un panel de personnes que j'ai testé. Je vais le dire comme ça, j'ai pris du CRS au cadre, en passant par toutes les classes des personnes que je connaissais. Je leur donne la formation, je dis voilà, c'est les crypto-monnaies, regarde, et tu me dis si tu comprends. Et j'ai fait évoluer la formation pour que tout le monde comprenne. Et j'arrive à un point maintenant où je n'ai plus de questions. Donc à part des problèmes techniques d'ouverture de compte, des machins, etc. Mais une compréhension de zéro. Comme ça, tout le monde peut progresser et apprendre. Alors d'ailleurs, si vous voulez regarder quelque chose pour vous convaincre, vous cherchez sur YouTube ou sur Apple TV, donc Banking on Bitcoin. Sur YouTube, il est en anglais, sur Apple TV, il est sous-titré en français. Je vous conseille vraiment de regarder ça, Banking on Bitcoin. Aussi une série sur Netflix qui est vraiment très bien, c'est Bad Bank à regarder. C'est une série en 3 épisodes. Et alors, si vous voulez comprendre la crise des subprimes 2008, vous regardez le Big Short. Ce sont 3 films qui vont vous ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui se passe dans le marché financier et la réalité des choses. Bon, dans cette vidéo, on va pas aller plus loin. Et de toute façon, Marc, avec plaisir de refaire des vidéos. Quand tu veux. Et juste, du coup, tu n'as pas répondu à la deuxième question. Quel capital pour commencer? Voilà, il n'y a pas vraiment de minimum. Par exemple, moi, pour mes enfants, depuis qu'ils sont nés, donc 9 ans et 12 ans, je mets 50 € tous les mois. Donc vous faites le calcul, regardez où étaient les crypto-monnaies il y a 9-10 ans, regardez où elles sont maintenant, vous faites le calcul avec 50 € tous les mois et ça vous donne une ordre d'idée de ce qu'il peut y avoir. Et voilà, simplement, avec des petits montants, mais de façon régulière, vous pouvez faire beaucoup d'argent sur du long terme. Celui qui veut faire des braquages avec 100 € faire 1 million sur un mois, ça n'existe pas. Il va se ramasser. Va se ramasser. Vous pouvez le faire, beaucoup d'argent, mais il faut avoir un niveau de compétence très élevé et ça se fait en 5-10 ans. Et également dans la description, je mettrai un lien pour un simulateur d'épargne pour montrer par exemple avec 50 € par mois, parce qu'on n'arrive pas trop à réaliser, avec un certain taux d'intérêt annuel. Exactement. Et vous verrez ce que ça rapporte en 20 ans, 30 ans et 40 ans. Exactement. Avec les intérêts cumulés. C'est pas compliqué parce que moi, ça c'est dans l'introduction de ma formation sur la gestion financière. D'accord. Avec 20 € sur 10 ans placé à 8 ans, on devient millionnaire. Ok, répète ça. Avec 20 € par jour sur 10 ans, placé à 8%, 8% c'est facile à faire annuel, on devient millionnaire. Ok, super intéressant. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de courir, de faire les choses en un an, il faut voir un petit peu plus long terme et vous verrez ce que vous pourrez faire. Donc Marc, là pour les personnes qui regardent, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit truc, une crypto à investir, quelque chose, de la valeur, quelque chose. Avec plaisir. Bon, les crypto-monnaies pour moi 2021, j'ai fait un live hier, j'ai expliqué. Pour moi il y a Solana, c'est le futur d'Ethereum. Solana, SOL. Donc vous trouvez ça sur Binance ou sur crypto.com. Serum, qui tourne sur Solana, qui est une crypto-monnaie qui permet d'englober les autres crypto-monnaies, faire du wrapping qui sont compatibles pour Solana. Tetas, qui est une crypto-monnaie qui va permettre de stocker des médias numériques à haut débit et à haute définition pour être derrière YouTube et Twitch. Le CEO de YouTube et Twitch ont dit que c'était révolutionnaire, que c'était le futur. Donc ça, c'est une crypto-monnaie où il y a vraiment quelque chose derrière, il y a un fondamental. Après ça, il y a du spéculatif, mais il y a vraiment quelque chose derrière. Après ça, il y a Phantom, aussi quelque chose de très bien au niveau de nombre de transactions et dans la blockchain au niveau de tout ce qui est smart contract. Puis après ça, il y en a plein d'autres. Si vous voulez avoir plein d'autres, vous venez me voir. Super, je pense déjà qu'avec ça, si vous regardez, pour Solana, par exemple, donner un ordre d'idée, il y a 1 mois et demi, donc quand j'ai relancé ma formation, j'ai commencé à de nouveau avoir des nouvelles personnes qui venaient, il était à 1,30 $. À l'heure où je vous parle, il est monté à 18 et là, il est à 15. Donc on a fait 1300% en 2 mois.
Voilà, bon bah si vous voulez d'autres pépites comme ça, vous savez où aller. Bon en tout cas, merci beaucoup pour tout. Avec plaisir. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le déclic il est venu de l'immobilier. Voilà, ouais, je me fais un petit peu la pub. Tout à fait. Bon bah Marc, on peut te suivre. Je vais mettre ton Snapchat, ton site internet, ta chaîne YouTube dans la description. Vas-y. Avec plaisir. C'est tout, hein. C'est tout. Ouais, voilà. Et puis simplement, il faut passer à l'action. Si vous faites rien, vous n'aurez rien, ça tombera pas du ciel. Ça, il faut oublier. Et jouer à l'euro million, ça marche pas. C'est un impôt divisé, donc passez à l'action petit à petit et allez-y. C'est super. Bon bah je te remercie beaucoup. Avec plaisir, Jérémy. À bientôt. Bien sûr. Ciao. Le e-commerce se met à la crypto. Le e-commerce se met à la crypto. Cardano.